J'aimerais partager avec vous, un petit encouragement, savoir comment faire spirituellement pour retrouver ses forces lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est fatigué. Parce que lorsqu'on marche 20 ans, c'est toute une histoire. C'est beaucoup de choses qu'on vit. Quand on vit dans un couple, dans un mariage, quand on joue son rôle de parent, avec le temps, on s'épuise quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Et comment pouvons-nous faire pour nous rebooster spirituellement? Quelles sont les vitamines C? Quelles sont les vitamines B? Quelles sont les vitamines que nous avons besoin pour se rebooster? J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, dans son 14e chapitre. On va nous faire la lecture du verset 17 jusqu'au verset 24. On va lire 3 portions de la parole et puis nous allons essayer de les commenter. 17 jusqu'au verset 24. Genèse 14, à partir du verset 17, il est écrit: Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Deuxième référence biblique se trouve dans Genèse 25, versets 1 à 8. J'aimerais vraiment que nous lisions ces passages. Genèse 25, versets 1 à 8. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médam, Madian, Jishbak et Chouach. Jokshan engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letchushim et les Lomim. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble à partir de ce passage-là seulement, que vous venez de lire? 1, 2 et 3. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut... Attendez, répétez. 1, 2 et 3. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Combien? 175. Combien? 175. C'est encore possible de vivre 175 ans à nos jours? Je ne sais pas. Et je me pose encore la question, ceux qui arrivent à 80 ans, ils sont dans quel état? Mais regardez maintenant dans quel état cet homme de 175 ans était. On y va, le verset suivant. Verset 8. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Cet homme, il achève sa vie de manière extraordinaire. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham fut tué, emporté par une maladie. Il n'a pas eu de problème de prostate. Mais il est mort d'une mort naturelle, de vieillesse. Et la Bible ne s'arrête pas là. On nous dit simplement
qu'il expira après une heureuse vieillesse. Cela veut dire que sa vie n'a pas toujours été heureuse. Heureuse vieillesse, âgée et rassasiée. Âgé et rassasié de jours. Il consomma ses jours. Et la question que je me suis posée en lisant ces passages, quel était le secret de la longévité et du bonheur d'Abraham? Lui qui a connu autant de problèmes, de difficultés dans sa vie, qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse être reboosté pour vivre aussi longtemps, aussi bien, aussi heureux et rester, comment tu veux dire, rigoureux? Parce que jusqu'à sa vieillesse, il a eu des enfants. C'est-à-dire, après 100 ans, Abraham a eu d'autres enfants. Amen. Quel était son secret? Ce qui a fait que cet homme soit fécond, productif si tard et puisse mourir riche, heureux. Ce soir, j'aimerais partager avec vous sur un thème que j'appelle les viatiques pour être dynamique. Le viatique pour être dynamique. Qu'est-ce que j'entends par viatique? Je parle de l'argent ou la provision qu'on donnait à l'époque pour les voyageurs, pour ceux qui voyageaient. Chez les catholiques, ce sont les sacrements qu'on donne aux morts. Avant que quelqu'un décède, on lui amène 3 sacrements. On lui donne l'Eucharistie, le pardon, n'est-ce pas, et l'huile d'onction. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils le font. Ils le font parce que dans leur philosophie, pour permettre à ces derniers d'avoir de la force pour traverser la mer et arriver à l'éternité. Amen. Alléluia. Et chez les Juifs, lorsqu'ils ont traversé la terre, le désert, on leur a donné plutôt la manne. C'est-à-dire, c'est au travers de ce qu'ils consommaient qu'ils ont pu vivre tranquillement, bien dans le désert. Non, même pas bien. Ils ont vécu dans le désert pendant 40 jours de manière surnaturelle. Et tout cela venait de quoi? De ce qu'ils consommaient. Alléluia. Plus ils consommaient, la main qui tombait du ciel, ils manifestaient la nature de vie de Dieu, la santé de Dieu. Au point que, de même manière que Dieu n'achète pas de vêtements, ils n'avaient pas besoin de s'acheter des vêtements. Ils grandissaient avec leurs vêtements, ils grandissaient avec leurs chaussures, ils n'avaient aucun problème de santé. D'ailleurs, il n'y avait pas de médecin dans le désert, il n'y avait pas de CHI dans le désert. Alléluia. Et quand le Seigneur parle à ce peuple, il leur dit de se souvenir du chemin qui les a conduits pour jusqu'à la terre promise. Il les a humiliés, il a tout fait. Mais pour qu'ils leur apprennent, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Dans notre premier texte, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellé, gêné. Dans Genèse 14, c'est quoi? L'histoire d'Abraham qui vient de lutter, de combattre, de se battre pour libérer son neveu Lot. Une personne qui vient de se battre, quand il sort du combat, il est dans quel état selon vous? D'épuisement. Il est dans quel état? De fatigue. Il est dans un état, il est totalement épuisé. Et c'est là qu'on lui amène, par Melchisédek, le pain et le vin. Et il lui a donné. Et la Bible dit, à ce moment, Abraham donna la dîme, sa dîme à Melchisédek. Mais quand vous lisez à partir du verset 14 de la vie d'Abraham, jusqu'au verset 25, vous allez voir un changement radical, une mutation surnaturelle. Juste après avoir consommé, le Seigneur lui apparut et lui dit, ta récompense sera très grande.
C'est à partir de ce moment, Abraham commence à procréer. C'est à partir de ce moment, Dieu change son nom. Donc on peut dire le changement radical qui s'est produit dans la vie d'Abraham, vieux, a été produit par ce qu'il avait mangé, ce que Melchisédek lui avait donné. Je me répète, si Abraham a pu retrouver sa rigueur, retrouver sa force, vivre les promesses que Dieu lui a faites, le vivre, c'est du fait qu'il a eu à manger et à consommer ce que Melchisédek lui a apporté. C'est ce que nous appelons le viatique. Parce que c'est de ces mots vient le mot via. Quand vous prenez via un tel. Donc quand il consomme, il retrouve la force, il retrouve la vigueur, il peut maintenant continuer sa marche, espérer à vivre longtemps et en bonne santé. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen avec moi? Amen. Je me suis inspiré de ce passage pour penser un peu à notre histoire. Nous savons que dans les 20 ans d'existence d'Arbre de Vie, ce n'était pas que de beaux jours. Je pense que les jours difficiles ont été beaucoup plus nombreux que les jours des beaux jours, des combats. Et ce n'était pas seulement sur le plan communauté, même sur le plan individu. Certaines personnes qui ont tenu bon, ils l'ont tenu à des prix que vous êtes loin d'imaginer. D'autres ont perdu leur mariage, d'autres ont perdu leur travail. C'est une église des martyrs. Quand je suis ici, j'ai devant moi des personnes qui ont supporté l'insupportable pour simplement bâtir l'œuvre de Dieu à Chartres, pour servir le Seigneur. Et leur seul péché, de dire oui à Dieu pour répondre aux attentes des gens. Car l'histoire nous dira que beaucoup et autant de miracles se sont produits au sein de cette assemblée. Au point la réputation qu'on donna à une époque de cette assemblée, l'église où il y a la sorcellerie, parce qu'on ne comprenait pas d'où venaient tous ces miracles. Alléluia. Et quand on a enduré de telles souffrances, on a mené de tels combats, à un moment, qu'on veuille ou pas, on est humain, on va se sentir un peu fatigué. On se sent un peu épuisé. On a envie d'abandonner. J'ai parlé avec une des sœurs avec qui nous avons commencé cette aventure. Je lui ai posé la question, ma sœur, que fais-tu actuellement? Il dit, je ne vais plus à l'église, je reste à la maison. Moi, j'ai dit, c'est dommage que tu as tout lâché. Parce que c'est tellement intéressant. Ceux qui connaissent, je parle de la sœur Gertrude. Dernièrement, au mois d'août, il dit, non, je suis déçu des églises. J'ai dit, si nous, on continue à ne pas être déçus des églises, c'est que nous avons lutté. Non, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'avais. Il faut lutter. Et quand vous luttez, la Bible l'appelle la persévérance. La Bible appelle ça quoi? On nous a traités de toutes sortes. Mais bien aimés, nous n'avons pas baissé les armes. Nous n'avons pas renié notre foi. Nous avons tenu bon. Au point que quand j'analyse, il y a même des congrégations chrétiennes qui ont commencé après nous. Ils ont déjà mis des verrous sur la porte sans qu'ils aient connu le combat qu'on a connu. Alléluia. Et en dehors de nous, je crois que dans les siècles que nous sommes, être chrétien veut dire qu'il faut être enfant. Parce que les difficultés que les chrétiens rencontrent aujourd'hui, ces difficultés viennent du fait que seulement ils ne peuvent pas compromettre leur foi. Cependant, nous vivons dans un monde où la compromission devient la norme. Si tu ne te compromets pas, tu risques de ne pas avoir la promotion au travail. Il y a ce qu'on appelle la promotion canapé pour les femmes. Il y a ce qu'on appelle l'injustice sociale. Alléluia.
Quelqu'un peut dire amen avec moi. Donc, il faut tenir. Il faut tenir. En plus de toutes ces choses, la chrétienté d'aujourd'hui, sa foi est éprouvée par des diverses épreuves, telles que de crise sanitaire. La crise sanitaire vient te dire, Dieu prétend qu'il est celui qui te guérit de toute maladie. Moi, mon nom est Covid-19. À l'époque que cette parole a été dite, mon nom, je n'existais pas encore. Mais j'existe maintenant après cette parole. Et je te mets en défi. Je suis capable à te tuer. Vous savez combien de chrétiens ont perdu la foi avec l'histoire de Covid? Oh, combien ont arrêté même d'être fidèles dans leur dîme parce qu'ils disent la vie est devenue chère. Alors, si tu veux rester intègre comme Dieu a demandé à Abraham, dans ses voies, qu'on veuille ou pas, on a besoin de Dieu. Non, la personne à qui j'ai parlé n'est pas ici, il doit être quelque part ici. Si vous voulez rester debout jusqu'au retour du Christ, parce que c'est ça la foi chrétienne, si tu ne sais pas t'appuyer sur Dieu, quelle que soit ta sincérité, tu vas le nier comme Pierre l'a nié 3 fois. Toi, tu vas le nier 20 fois. Parce que si Pierre a nié 3 fois, lui qui a vu Jésus a vécu de miracles, mais toi qui entends seulement parler de Jésus et qui vit des épreuves difficiles, sans compter nos jeunes gens, nos enfants. Savez-vous que nos enfants sont une génération sacrifiée? Non, tu ne sais pas pourquoi. Ton éducation ne suffit plus. Parce que tes enfants apprennent des choses sans sortir de chez toi, au travers des réseaux sociaux, que toi, tes parents t'interdisaient à faire ces choses. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous sommes des fois surpris, de manière désagréable, de découvrir que nos enfants regardent ou font des choses qui ne sont pas normales. Mais comment faire pour maintenir ces enfants dans la foi? J'aime bien une parole que le Seigneur a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Et je crois que cette parole est valable même dans notre temps, dans notre génération. Après 20 ans d'existence, après tous les périples que tu as connus dans la vie, il y a quelque chose que tu n'as pas cultivé en toi. C'est savoir dépendre de Dieu, comme les Israélites se sont appuyés sur Dieu pendant les 40 années de leur marche dans les déserts. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Et leur secret qui a fait que ces hommes, ces femmes, arrivent au bout, atteindre leurs objectifs, ils ont su s'appuyer sur les principes de Dieu, sur leur Dieu. Alléluia. Même lorsqu'on les a amenés, déportés à Babylone, où ils étaient comme des esclaves, leur Dieu les a jamais laissés tomber. Je ne connais pas le bilan que tu fais de ta vie chrétienne. Es-tu encore ou as-tu encore le même zèle que tu avais lorsque tu as dit oui à Jésus, ou au jour d'aujourd'hui, tu as perdu ton zèle? Une chose que j'aime bien avec Dieu, c'est être moi-même honnête avec Dieu. J'ai commencé à vivre certaines périodes, je crois que certains parmi vous l'ont remarqué. J'arrivais plus trop à rester debout. Il fallait que je m'asseye quelque part. Vous avez remarqué? J'ai fait beaucoup d'analyses pour chercher à savoir qu'est-ce que j'avais comme problème de santé. Et dernièrement, le Seigneur me montre simplement, c'était des crises d'angoisse. C'était quoi? Je disais aux gens, quand je suis dans mon bureau, je suis bien. Dès que je me tiens debout, devant le peuple, je commence à paniquer. J'ai la chaleur. Et le Seigneur me dit, tu sais pourquoi ces cris d'angoisse? Ce sont des intimidations diaboliques.
Et quand le diable arrive à t'intimider, tu vas perdre confiance en moi et à toi. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Et je ne sais pas combien parmi nous, là où nous sommes, sont déjà dépressives à cause du combat de la vie. Combien se sont dit, j'ai cru en Dieu, il m'a déçu. Dieu n'a jamais déçu quelqu'un. Je répète, le Créateur des cieux et la terre ne nous a jamais déçus. Les jours que Dieu va nous décevoir, il va utiliser les catastrophes naturelles. Vous ne les connaissez pas, moi je viens de la Guadeloupe. Hein? C'est impressionnant. Ce week-end dernier, on a vécu des scènes qui ne sont pas beaux à voir. Et là où tu vois que l'homme n'est rien. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen avec moi? Mais comment faire pour être reboosté? Comment faire pour tenir bon? Quelle est la méthode que Dieu utilise? Et je vais simplement découvrir. Il utilise deux choses pour nous rebooster, pour nous redynamiser. La Sainte Seine et la parole. Lorsque vous lisez Jean 21, du verset 1, notez seulement, jusqu'au verset 13, quand il revient après sa résurrection, il trouve les disciples totalement démoralisés, peureux. Ils ont même oublié, renoncé à la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ils ont repris leur ancien métier des attrapeurs, des pêcheurs, des poissons. Jésus vient leur voir et dit, vous enfants, vous n'avez rien à manger? Il ne dit pas que vous avez faim. Vous n'avez rien à manger? Allez, il a compris un miracle. Ils attrapent les poissons. Quand il attrape les poissons, vous allez remarquer quelque chose qui va se produire là, qui est bizarre. Jésus ne leur donne pas ces poissons pour qu'ils les mangent. Mais quand il sort du lac de Tibériade, il trouve déjà Jésus avait préparé et les poissons et le pain pour leur donner. Pas les poissons qu'ils ont attrapés. Il a cuit, il les a donnés. Et il regarde Paul et Pierre. Même tu paies mes brebis. Quand il donne la nourriture à Pierre, il sait que Pierre arrivera jusqu'au bout de sa mission. Je ne sais pas quelles sont les motivations qui nous amènent à passer dans la table du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen avec moi? Les dynamiques est ce qui nous permet à continuer la marche, tant bien que mal, à tenir bon. Parce que vous n'êtes pas sauvés ou vous n'avez pas cru au Seigneur sans but. Le premier but pour lequel vous et moi nous avons cru au Seigneur, c'est pour que le jour que la mort viendra nous prendre, que nous puissions aller au paradis. Ça, c'est notre premier objectif. Mais il ne s'arrête pas là. Le deuxième objectif, pour que pendant notre pèlerinage sur la terre, que Dieu puisse manifester sa bonté envers nous. C'est-à-dire que Dieu puisse nous donner les préludes de l'éternité, les arts du paradis. Alléluia. Je peux encore le considérer comme le parfum du ciel, le bonheur dans nos foyers, le bonheur dans notre vie. Ce sont les deux objectifs que toi, étant que chrétien, tu dois poursuivre. Je ne viens pas à l'église pour avoir des camarades, mais je viens à l'église pour que si le Seigneur venait ou la mort venait de m'attraper, que je ne puisse pas aller en enfer. Mais deuxièmement, pour que Dieu puisse être mon berger et moi sa brebis. Et quand David dit l'Éternel est mon berger, il finit en disant je ne manquerai. Est-ce que David avait menti? Non. Pourquoi? Parce que les témoignages d'Abraham attestent que quand l'Éternel s'occupe de quelqu'un, quand quelqu'un pratique le principe que Dieu a établi, il ne peut pas manquer de quelque chose. Des fois, j'entends les chrétiens parler, ça fait longtemps, je ne vois pas telle chose. Je leur ai dit, revois seulement votre relation avec Dieu. Ça va arranger beaucoup de choses. C'est aussi simple que ça. Mais le repas, la nourriture, j'ai trouvé que la Sainte Seine et la parole de Dieu, pas la parole et la nourriture spirituelle,
la Sainte Seine et la nourriture spirituelle. Mais l'un nourrit notre esprit, l'autre nourrit notre âme. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu étais découragé d'être un bon chrétien, dynamique. Vous savez, l'effet de venir à l'église n'impressionne pas Dieu. Je disais même à une de mes collaboratrices, je dis, ce n'est pas l'anniversaire, les 20 ans d'anniversaire n'impressionne pas Dieu. Dieu attend à voir quelle œuvre, quel monument nous allons laisser pour lui sur cette terre. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Venir à l'église, chanter, danser, ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui va impressionner Dieu, lorsque tu sauras avec ta foi vivre toutes les promesses de Dieu. Pour finir, allons dans le livre de 1 Roi, au chapitre 19. On va lire du verset 5 jusqu'au verset 8. Quelqu'un peut nous aider à les lire. 1 Roi, à partir du verset 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 5 jusqu'à 8, il est écrit: Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: Lève-toi, mange. Il le regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Oh, souligne ça quelque part. Les gâteaux que je vais manger aujourd'hui, c'est cuit, bien préparé, bien mijoté par Dieu, assaisonné comme il faut. Sur quoi? Une plaque chaude. La croix, on y va. Il le regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Les chemins encore longs. 20 ans, c'est rien. Les chemins encore longs. Moi, je vivrai 120 ans. Donc, aujourd'hui, on parle de 20 ans. Donc, il me reste encore près dans les 70 ans de vie pour continuer. Donc, je n'ai même pas fait la moitié de ma mission sur la terre. Je ne sais pas par rapport à toi. Je n'ai pas encore assez gagné des âmes que Dieu voulait que je gagne. Je n'ai pas encore accompli des œuvres que Dieu voulait que j'accomplisse. J'ai besoin d'être reboosté. J'ai besoin d'être dynamisé. J'ai besoin d'être renforcé. J'ai besoin que Dieu me redonne la force. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Vous savez qu'au coup des gens commencent à avoir déjà des idées noires. Ils ont à peine 60, 65 ans. Mais Abraham a vécu 175 ans. Il avait encore l'envie de faire des enfants. À 120 ans, Abraham voulait faire des enfants. Il avait des timounes. Et ce que j'aime beaucoup, il ne calculait même pas s'il arriverait à nourrir tous ses enfants. Parce qu'il était sûr de son Dieu. À la fin, il a donné à chacun de ses enfants le butin. Est-ce qu'aujourd'hui, si toi tu partais, tu vas donner quoi comme butin, comme héritage à tes enfants? Il faut que tu apprennes à revoir ta manière de manger la Sainte Seine. On y va? Verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture... Qu'est-ce que la nourriture la donne? La force, le dynamique. On y va? Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Y a-t-il quelqu'un qui peut marcher 40 jours, 40 nuits sans se reposer? Vous ne le lisez pas comme ça. Vous croyez de temps en temps il s'arrêtait. On dit non, il marcha 40 jours, car il n'y a pas de détails oubliés. Et deuxième chose, on vous dit, il alla jusqu'à la montagne de l'Éternel. Or, une montagne, c'est un lieu élevé. C'est un haut lieu. Donc, celui qui veut monter, on dit il va grimper. Et celui qui grimpe, il aura des mal aux pieds. Or, la troisième chose, les montagnes de l'Éternel, la Bible dit, ça sera la plus haute montagne de l'univers. Donc, c'était la plus haute. Il m'est arrivé de monter sur Soufrière en Guadeloupe. Je me suis arrêté comment je peux dire, à deux tiers. J'ai eu mal aux pieds. J'ai dit, à nous aller, retournons. Mais on nous dit 40 jours, ces messieurs marchent. Excusez-moi, je commence à mélanger les créoles et les français. Pardonnez-moi. Mais il faut quand même que je marque aussi que je vis en Guadeloupe, les pays des tempêtes tropicales. Alléluia. Donc, il a marché. Mais qu'est-ce qui a rendu cet homme aussi fort, aussi capable d'aller jusqu'au bout, à son Horeb?
les 2 fois qu'il a mangé. Il a mangé combien? 2 fois. Il a mangé quoi? Le repas, le mets que l'Éternel a préparé. Pas ce que les hommes ont préparé. C'est que Dieu lui-même a pris les soins de préparer. J'aimerais vous dire, il y a des forces que vous recevez parce que vous avez des gens gentils autour de vous. Mais il y a des forces que vous recevez que lorsque vous saurez vous confier à l'Éternel. Et quand la force que toi tu as, ton reboosteur, alléluia, ton énergisant, et ce que Dieu te donne, la parole de Dieu ou la Sainte Seine, ta vie sur terre sera que le surnaturel. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Lorsque nous lisons sur la Sainte Seine, dans 1 Corinthiens 11, on voit simplement les conséquences de lorsqu'on viole la Sainte Seine. Mais si on vous dit en violant la Sainte Seine, il y a de mauvaises choses qui arrivent, des maladies, la mort, mais en les respectant, en les considérant, quelle doit être l'issue, quelle doit être la répercussion dans notre vie? C'est avec la Sainte Seine qu'Israël a traversé 40 jours de désert. C'est avec ça, Abraham a vécu 175 ans, rassasié des jours. Toi, tu es fatigué des jours, mais lui, il était rassasié des jours. Quelqu'un peut dire Amen. Avec le repas que Dieu donne, Élie a repris la force pour aller jusqu'au bout de sa mission, là où il devait arriver au sommet, qui symbolise simplement notre destinée finale. Alléluia. Qui a 2 aspects. Premier, éternité. Deuxième, terrestre. C'est-à-dire, c'est au travers de ce repas que tu peux voir tes rêves se réaliser. Que tu peux atteindre tes objectifs. Que tu peux sauver ton foyer. Que tu peux sauver ton mariage. Il y a des choses que vous faites, vous croyez que le malheur là qui est dans votre famille vient à cause d'un enfant ou à cause d'un parent. Non. Au-dessus, au-delà de toutes ces choses, il y a des forces invisibles dont vous faites face. Vous savez, tu vas regarder ton enfant, tu vas regarder ton conjoint, tu le détestes. Mais la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les esprits qui sont derrière. Et il y a certains combats, il faut laisser Dieu combattre. Élie a battu le prophète de Baal. Élie a mis KO Akab. Mais quant à Jézabel, Élie a fui. Il y a certains combats que vous menez dans la vie, vous n'avez pas d'équipement pour vaincre. Vous avez besoin du soutien du Seigneur. J'aimerais terminer par ces versets. Jean 6, verset 51. Oh, reboosteur, viatique. Je vais retrouver de la force. C'est différent des châteaux de Guadeloupe. Hein? Ici, c'est anniversaire. À nous aller. Il est écrit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Pourquoi Jésus a donné la Sainte Seine? Ce n'est pas seulement pour la vie éternelle, c'est aussi pour la vie du monde. La vie, c'est quoi? C'est tout ce dont que vous avez besoin pour être heureux sur la terre. C'est pourquoi il a dit, je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Dieu n'est pas seulement intéressé à vous voir au paradis, mais il veut voir votre vie être un modèle, être un repère, une référence pour les autres sur la terre. Vous êtes les prototypes, comment j'aime dire ça, les maquettes de ce que Dieu va réaliser au ciel. Et vous ne pouvez pas accéder à cela si vous ne savez pas vous nourrir de la chair et boire le sang de Jésus. C'est ça ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, dans toute simplicité. Alléluia. J'ai vécu des souffrances dans ma vie. J'ai vécu, je ne parle pas de moi, je me mets à votre place. J'ai galéré, j'ai trimballé, échec sur échec, dans tous les domaines. Tout est difficile. J'ai commencé à perdre confiance en moi-même. Vous savez ce qui est même grave, c'est quoi? C'est que parce que la vie est dure, on commence à mélanger les diables. On dit, c'est les diables. J'ai des liens, j'ai quoi que je ne sais pas quoi. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Est-ce que
Dieu s'est occupé de Jézabel? Non. Il a nourri seulement Élie. En nourrissant Élie, il a réglé l'histoire de Jézabel. Parce qu'on dit, quand tu manges la Sainte Seine, Dieu dresse une table devant toi en face de tes ennemis. Ce matin, je disais, il y a des combats, ne laissez Dieu faire. Vous faites simplement ce qu'il vous demande de faire. Quand le Seigneur amène ses repas, ses pains, pas des pains normaux, les pains cuits, donc il a pris le temps de les préparer lui-même. Sur une plaque chauffante. Il a mis une cruche d'eau à côté, certainement frais. Le temps est arrivé après ces repas. Vous accédez à un temps où Dieu va vous bénir. Amen. Sans que vous puissiez lui donner un coup de main. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé en mangeant cette sainte scène que ta vie chrétienne devienne comme si tu faisais du surf. Tu survolais les vagues. Tu es heureux et heureuse d'être chrétien. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais quand ils voient seulement ta vie, ils lisent ces versets bibliques-là. Ils disent non, j'aimerais être comme toi. Cela existe. Alléluia. Ne mangez pas cette sainte scène comme vous le mangez tous les dimanches. Mangez ça avec notre état d'esprit, notre foi. Seigneur, rebooste-moi. Donne-moi ce que tu donnes à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Ce que d'autres cherchent en galérant, ce que d'autres veulent avoir en souffrant. Seigneur, maintenant le temps est arrivé. Que moi je dors, tu me donnes ce que les autres cherchent. La nuit, je reçois des visitations, des bénédictions. J'ouvre la porte de ma chambre, je reçois, on me dit, comment il s'appelle, un facteur est arrivé. Combien il te donne, au lieu que ça soit la lettre de huissier, mais qu'au trésor public te donne 400 000 euros. Il y a un moment, le diable vient se servir chez nous, de notre santé, de nos organes, en les rendant malades. Je prophétise sur toi, en mangeant la Sainte Seine d'aujourd'hui. Le diable va ramener tout ce qu'il avait volé à toi. Mais je l'exige même à ne pas te le donner, bien-aimé, uniquement comme il avait pris, mais il doit mettre les bonus, il doit rajouter les pénalités. Il faut qu'il y ait des pénalités. Jusqu'à 75 ans, il est stérile. Jusqu'à 75 ans. Son souci, c'était d'avoir d'enfants. Mais il va mourir à 175 ans. Donc, 75 ans de réparation et 25 ans de quoi? Des bonus. Que cela soit ainsi pour toi. Amen. God bless you.